Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo tuto cette fois-ci, avec la modification du flotteur pour le passer en coulissant, suivi du montage. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo et à bientôt. Alors nous allons passer à la modification du flotteur. Donc là aussi un flotteur, donc c'est un flotteur de Laurent Geoffrey. Les flotteurs avec le stop float à l'intérieur. Je l'ai préalablement repercé avec une mèche de 2. Maintenant on voit qu'avec un cure-dent ça coulisse parfaitement. Donc il nous faut un flotteur. Là j'ai un petit fil de cuivre que je me sers pour monter les nymphes. Et un rayon. Voilà, un petit émerillon en taille 22. Donc je passe mon fil de cuivre dans mon émerillon. Je le referme sur lui-même. Là, c'est simple. Je vérifie que la longueur soit plus longue par rapport au flotteur. Et là je viens torsader le fil de cuivre sur lui-même. En fait c'est pour le rendre plus rigide. Voilà. Ça c'est un émerillon que j'avais déjà utilisé. Hop. Voilà. Là maintenant je vais m'occuper de mon cure-dent. Je le coupe à une extrémité. Voilà. Impeccable. Donc maintenant je rentre, hop, mon fil de cuivre et mon émerillon à l'intérieur. Le fait de l'avoir mis plus long, je peux courber mon fil de cuivre et mon émerillon ne bouge plus. C'est sûr que si je le retourne, ça bouge. Hop. Voilà. Il est bloqué, il ne bouge plus. J'ajuste ma dimension. Et là, je viens coincer avec mon bâton. Hop. Et j'amène mon bâton à ras en dessous. Voilà. Maintenant je viens couper. En fait je viens couper à ras. Hop. Voilà. C'est tout simple. Comme montage. Je relève mes deux petits bouts de fil de cuivre, si j'y arrive. Voilà. Je vais les couper à ras. Et là, il n'y a plus qu'à coller. Donc pour coller, j'ai une colle, la colle pour les mouches. Je ne me prends pas la tête, une colle UV. Avec une aiguille, je vais appliquer de la colle au-dessus, tout autour de mon bâton. J'en remets un petit peu. Ça forme une boule, pas que ça accroche. Un peu de résine UV, de colle. Je passe ma lampe. Hop. Je remets un coup. Voilà. Je vais repasser un coup de lampe UV.
Voilà, c'est sec. Et je vais faire la même chose en dessous. Alors attention de ne pas en mettre sur les merillons parce qu'après les merillons ils cassent. C'est la seule subtilité. Il vaut mieux y aller petit à petit. Là, je le fixe. J'en remets une couche. Voilà. Je m'assure que les merillons tournent bien. Là, je pourrais m'arrêter là, hein, le bouchon il est fini. Juste pour le côté esthétique, j'ai un peu de colorant rouge antenne là, que je me sers aussi d'indicateur sur la canne. Je vais mettre une petite pointe de peinture sur le dessus. Voilà, ça sèche très vite. Hein. Je peux faire aussi en bas, c'est pas nécessaire. Après je vais finir de le repeindre en noir, j'aime bien le noir. Voilà, bon, je laisse sécher et on se retrouve pour le montage de la ligne complètement. Allez, à de suite. Du coup, montage de la ligne. J'ai un corps de ligne en 18 centièmes, fluo, jaune. Et pour une question de discrétion, je rajoute voilà, un 16 centièmes avec un nœud de chirurgien transparent. Ensuite, je viens mettre un stop flotte qui me servira pour arrêter le bouchon. Voilà, c'est tout simple et qui me permet de régler la hauteur. Le bouchon, donc c'est le bouchon qu'on a préalablement modifié. Et une olivette, donc là une olivette de 2 grammes car le bouchon est en 3 grammes. Juste en dessous, un émerillon qui sépare le corps de ligne au bas de ligne. Et là nous avons à peu près 60 cm de bas de ligne en 14 centièmes avec une nymphe. Voilà, c'est une bille de 3,5 pour pêcher dans les courants un peu forts. Voilà. Hop. Je baisse la stop flotte. Nous avons tout le montage qui tient là entre mes deux mains. Allez, il n'y a plus qu'à. Bonne saison à tout le monde.